Grézy. Salut. On est très heureux de t'accueillir. Merci beaucoup. Graine d'orateur, en quelques mots, est-ce que tu peux nous en parler? En quelques mots, moi j'aime bien dire, donc dans graine d'orateur on entend orateur, donc on peut facilement penser à l'éloquence, mais comme j'ai dit, j'aime bien dire que bien plus que de simples joutes, nous avec graine d'orateur, notre but c'est de faire de l'art oratoire un catalyseur de réussite et aussi un vecteur d'engagement. Et ça, comment on le fait? On organise des ateliers d'éloquence, d'art oratoire, de rhétorique, de débat dans des collèges et lycées, avec quand même un focus sur les collèges et lycées qui sont situés dans des milieux populaires, parce qu'en fait, on remarque que c'est là que les codes manquent le plus et qui, du coup, sont plus préjudiciables lorsqu'on veut entrer dans le milieu du travail ou s'insérer socialement. On va revenir un peu en arrière. Tu rentres à Sciences Po presque par défi. Ouais. Tu vas y découvrir justement l'art oratoire. Ça va être une véritable révélation pour toi. Comment ce parcours personnel devient quelque part le moteur d'un projet collectif? Déjà, je dirais que comme moi, je viens de Bondy, en Seine-Saint-Denis, il y a une expression que j'aime bien donner, qu'on utilise dans les milieux populaires, c'est faire croquer. Il y a toujours l'idée qu'il faut partager la pomme avec les autres. Et donc, je pense que ça vient un peu de là. Et pour expliquer un peu le défi, donc moi, c'est un ami, je dirais même mon meilleur ami, qui me challenge en fait à tenter les concours de Sciences Po Paris. Sauf que moi, parce que j'ai 17 ans et je lui dis comme ça, parce que bon, aujourd'hui je suis plus mature et j'aurais dit oui, je pense que mon contexte sociologique ne me permet pas d'ambitionner ce type d'école. Bah, là j'ai 17 ans et je lui dis, mais en vrai, mon frère, Sciences Po c'est pour les fils de Sarkozy. Pourquoi je lui dis ça? Parce qu'en fait ma mère elle est femme de ménage et mon père il est échafaudeur. Donc au début je le pense pas vraiment, mais il m'a un peu challengé en me disant t'as raison de pas tenter parce qu'un mec comme toi il rentrera jamais dans cette école. Donc Paris pris et c'est comme ça qu'on c'est parti sur un chiche quoi. C'est vraiment parti sur un chiche. Et c'est en fait à Sciences Po qu'on découvre et que la prise de parole. Et c'est logique parce qu'à Sciences Po on entre sur un oral, on sort sur un oral. Et donc nous on se dit mais en fait combien parmi les nôtres n'ont pas accès à ces cours-là? Moi, j'avais jamais eu de cours de prise de parole, que ce soit au collège ou au lycée. Et c'est même un peu la vision française, si je peux dire, puisque il y a si je peux dire, un philosophe qui s'appelle Nicolas Boileau, qui a dit une phrase qui est très stylée, mais en vrai qui peut-être est très préjudiciable. Tu nous la partages? Et pour la partager, il dit « Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire viennent aisément ». Bah ok, c'est vrai, mais ça c'est la vision assez bourgeoise, si je peux dire, parce qu'on est habitué à lire des livres, à avoir un grand vocabulaire, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on vient d'un milieu populaire. Et donc, nécessairement, moi je me suis dit, bah moi ce que j'apprends à Sciences Po, il faut que je le fasse croquer aux jeunes d'où je viens. Croquer, évidemment. Alors, 10 ans après, vos ateliers ont touché plus de 12 000 jeunes. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la force et peut-être la singularité de votre méthode? Je dirais avec toute humilité que c'est la posture qu'on prend pour animer ces ateliers. La première chose, c'est que nous, ceux qui animent les ateliers d'éloquence dans les collèges et lycées, sont souvent des jeunes étudiants. Qui plus est, qui ont eux-mêmes été bénéficiaires de notre action par le passé. Et donc, en fait, il y a un fort lien qui se crée, puisqu'en fait, ils ont envie de redonner aux autres ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. C'est de la transmission. Exactement, c'est la transmission. Et donc, ça fait que nous, on est capable d'y aller et de parler avec eux dans leur code, dans leur langage. Pour donner un exemple de ça, c'est que quand on parle de prise de parole, on parle d'un mot qui est le mot prosodie. Donc, c'est si je peux dire, la musicalité ou le rythme qu'on met dans ces phrases. Allez dire ça, prosodie, à un jeune, je sais pas, d'Aubervilliers, sans mépris, mais il va vous dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais en fait, tout simplement, nous, on est capable de faire ce lien et de dire, mais en fait, la prosodie, c'est le flow. Et donc, on part de flow pour aller à prosodie. Et de la même manière, on est capable de parler de trucs très récents, de Joule, pour aller à Aristote. Et donc, je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Quelque part en partant de leur code et ça leur permet d'élargir et de les former à l'art oratoire. Exactement, parce que nous c'est vraiment ce qu'on souhaite faire avec eux. On aime bien dire, bon, c'est beaucoup les Grecs qui ont parlé si je peux dire, d'art oratoire dans le passé. Et nous on aime bien utiliser, si je peux dire, la maïotique socratique comme le faisait Socrate. C'est beau. Et donc nous on n'est pas là pour leur dire, en fait tu sais quand tu prends la parole tu dois te tenir comme ça, mais plutôt, mais en vrai quand tu veux parler, que tu veux convaincre, tu penses que tu dois faire quoi? Et c'est à travers ce jeu de questions qu'on trouve. Donc on n'est jamais dans une posture où on veut les humilier. Au contraire, on nous dit que c'est eux les sachants et que nous, on va leur poser des questions pour aller trouver le chemin. Vous renversez un peu le rapport de force. Exactement, et clairement. Ça et ça marche. en 10 ans, vous êtes aussi diversifié
notamment pour les entreprises, c'est ça? Exactement. Donc, on a commencé, comme je disais, avec les collèges et lycées. Et de plus en plus, on a eu une demande de la part de cadres et de personnes qui sont en emploi. Qui voulaient croquer aussi. Et qui voulaient croquer, exactement. Et dans cette volonté, on se dit, on va créer également une offre pour les entreprises, où là, nous, dans la perspective de faire des ateliers gratuits pour les établissements scolaires, on va venir dans des entreprises et faire des ateliers, que ce soit de team building ou faire même des débats avec les collaborateurs d'une même entreprise qui sont des prestations de services et qui du coup permettent le financement des ateliers auprès des collèges et lycées des milieux populaires. Et je sais que vous n'allez pas vous arrêter là. C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est que nous, cette année, on est vraiment dans la diversification de nos actions, puisque certes, on intervient dans les milieux populaires d'Île-de-France, parce que c'est là d'où on en vient, donc c'est pour ça que l'association, elle s'appelle Graines d'Orateurs Seine-Saint-Denis. Mais si certes, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France, hors les territoires d'outre-mer, en fait, on remarque que la pauvreté économique, ce n'est pas le seul critère. Je donne un exemple. Moi, j'habite à Bondy et pour venir ici à Paris, en réalité, j'ai pris le RER et en 15 minutes, j'étais à Paris. Et des fois, on vient d'une ville qui est peut-être pas économiquement moins dotée, mais pour aller dans une grande ville et avoir accès à des espaces culturels ou autres, c'est plus compliqué. Je prends l'exemple si on habite à Arras ou Montceau-les-Mines, etc. Et donc nous, dans cette idée, on s'est dit, les jeunes de milieux populaires, ils n'existent pas qu'en Île-de-France. L'idée, c'est de pouvoir leur offrir également, sur ces territoires, là où on reçoit de la demande, en fait, des ateliers, et donc de former sur place des jeunes qui vont animer des ateliers pour leur territoire. Donc déployer Graines d'Orateurs de manière plus large sur le territoire français. C'est génial. Tu n'es pas sans savoir que le thème de cette année est la vérité. Ouais. Quelle est ta vision personnelle de la vérité? C'est une question très intéressante parce que ça fait l'objet de grands débats chez les philosophes grecs. Vraiment, ils sont un peu fight Socrate, Aristote, si on lit Gorgias, Platon, etc. On sent que tu es très branché philosophie. Hein. Ouais, beaucoup quand même, j'aime beaucoup, c'est vrai. Et je dirais que dire qu'il y a une vérité, c'est peut-être compliqué parce qu'on est tous sujets en fait à nos propres biais, à notre expérience, à nos envies, des fois à notre humeur. Par exemple, je sais pas si on a mal à la tête, qu'on n'a pas pris un Doliprane, on est fâché. Donc débattre avec l'autre, ça va être compliqué. Mais je pense que pour parvenir à la vérité, il faut utiliser le débat. Et nous, c'est ce qu'on essaye de promouvoir chez les jeunes. Et c'est absolument essentiel, encore plus maintenant. Donc merci. Merci infiniment d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui et bravo pour tout ce que vous faites.